Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, conseil prévention, en particulier pour les enfants, par rapport au risque d'infection grave à une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Là, ils ont parlé aux infos ce week-end. Une fille de 7 ans hospitalisée dans un état grave, après avoir mangé du morbier contaminé à la bactérie Escherichia coli. Alors par rapport au fromage, alors attention, ça ne veut pas dire que les enfants ne doivent pas manger de fromage, c'est pas ça. C'est que pour les enfants, il faut plutôt leur donner du fromage pasteurisé. Il faut éviter le fromage au lait cru. C'est-à-dire que même s'il y a énormément de contrôle au niveau des industriels, il peut quand même y avoir ce risque de contamination malheureusement. Donc c'est une bactérie, rappelez-vous, dont ils avaient parlé à l'époque d'une certaine marque de pizza surgelée, où il y a eu pas mal d'enfants malades malheureusement, 2 enfants décédés. Donc les symptômes, c'est dans les 3-4 jours après la consommation du produit, 10 jours maximum. Symptômes, diarrhée, douleur abdominale ou des vomissements. Mais c'est en général, c'est plutôt de la diarrhée accompagnée de sang. Donc attention, diarrhée avec du sang, c'est grave. C'est pas normal, faut consulter tout de suite pour faire des analyses, pour savoir quel germe ça peut être. C'est pas forcément un Escherichia coli, ça peut être d'autres bactéries, donc ça, faut pas attendre. Donc c'est marqué signe de grande fatigue, pâleur, diminution du volume des urines qui deviennent plus foncées et parfois des convulsions. Alors aux infos, le pédiatre, c'est marqué là, c'était sur BFM, samedi 10 février. Le professeur Patrick Tougnan, chef de service de nutrition pédiatrique de l'hôpital Trousseau à Paris. Donc lui, il donne ses recommandations pour les enfants âgés de 5 ans ou moins, voire 10 ans. À un moment, il a dit ça, j'étais devant la télé. Il a dit que pour ses propres enfants, il prenait ces précautions-là jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais sinon, dans ce que j'ai lu de médical, sur des sources sérieuses, il parlait plutôt de l'âge de 5 ans. Mais voilà, je vous dis ce qui est marqué, voire l'âge de 10 ans. Donc les conseils, source santé.gouv.fr. Lavage des mains doit être systématique avant la préparation des repas. Ah oui, donc eux ils disent, donc du coup santé.gouv.fr, eux ils disent enfants de moins de 16 ans et les personnes âgées. Lavage des mains doit être systématique avant la préparation des repas. Les viandes et surtout la viande hachée de bœuf, mais aussi les préparations à base de viande hachée, doivent être bien cuites à cœur, et non pas rosées à cœur. Donc ça c'est super important, pas de viande crue. Pas de viande crue, c'est là que la bactérie risque de contaminer la personne, risque de contaminer l'enfant. D'ailleurs, ça me rappelle, en fac de médecine, il y a un prof qui nous a fait un cours sur les infections digestives. Et à propos de cette bactérie Escherichia coli, il a dit que la marque de fast-food McDonald's a fait énormément pour faire avancer la science sur la connaissance de cette bactérie et des infections digestives à cette bactérie-là. C'est pour ça que McDonald's, d'après ce que j'ai lu, McDonald's ils font faire leur steak haché spécialement pour eux. Comme ça, n'importe quel cuistot peut cuire le steak haché à cœur. Parce que McDo, ils auraient détesté, s'il y avait eu le moindre enfant contaminé par à Escherichia coli à cause de McDo, imaginez le scandale que ça aurait fait. Donc je sais, c'est long, ça demande du boulot en plus pour les parents et autres qui vont faire la cuisine. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est marqué. Ensuite, pour le fromage, donc c'est marqué là, le lait cru, les fromages à base de lait cru et les produits laitiers fabriqués à partir de lait cru ne doivent pas être consommés par les enfants de moins de 5 ans. Préférez les fromages à pâte pressée cuite, type Emmental, Comté, Gruyère, Beaufort, les fromages fondus à tartiner, et les fromages au lait pasteurisés. Donc ça aussi c'est important puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cas dont ils ont parlé dans les médias, un des cas dont ils ont parlé dans les médias, non justement ça je vous l'ai pas dit, l'autre cas dont ils ont parlé dans les médias, c'est un bébé de 18 mois qui avait mangé un bout de morbier. Donc ça c'est important. Donc suite de l'article, suite des conseils. Les préparations à base de farine, pizza, pâte à cookies, gâteau, pâte à tarte, ne doivent pas être consommées crues ou peu cuites. Les légumes, la salade, les fruits et les herbes aromatiques,
en particulier ceux qui vont être consommés crus, doivent être soigneusement lavés avant consommation, après épluchage le cas échéant. Les aliments crus doivent être conservés séparément des aliments cuits ou prêts à être consommés. Les plats cuisinés et les restes alimentaires doivent être rapidement mis au réfrigérateur et suffisamment réchauffés et consommés rapidement. Les ustensiles de cuisine, surtout lorsqu'ils ont été en contact préalablement avec des aliments crus, ainsi que les plans de travail, doivent être soigneusement lavés. Les enfants ne doivent pas boire d'eau non traitée, type eau de puits, torrent, etc. Et éviter d'en avaler lors de baignades, dans un lac, dans un étang, etc. Enfin, il faut éviter le contact des très jeunes enfants, moins de 5 ans, avec les vaches, veaux, moutons, chèvres, daims, etc. et leur environnement. En cas de contact avec ces animaux, le lavage des mains doit être systématique. Voilà pour aujourd'hui. Ah oui, et c'est marqué là, en l'absence de symptômes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Même si c'est un produit dont on sait que des gens ont été contaminés à cause de ce produit. Voilà pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, mettez un like. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si par malheur vous connaissez quelqu'un dans cette situation, j'envoie tout mon soutien. À bientôt pour la prochaine vidéo.